jeter au cou des garçons. Ça y est, j'ai enfin pu les avoir. Quoi? Les billets pour le concert de ce soir. On pourrait peut-être demander à ton père de nous y emmener. Ne me dis pas que tu ne veux pas venir. C'est que ce soir, Jessica doit nous présenter un nouveau membre pour le Wheel Squad. Quoi? Mais Bob, tu ne peux pas me faire ça. Tu n'imagines pas le mal que je me suis donné pour obtenir ces billets. Mais Emily, tu aurais dû... Enfin, il fallait m'en parler avant. Ah oui? Tu parles d'une surprise. Et tout ça pour voir un nouveau membre. Bob, c'est quand tu veux. Je suis désolée, Emily. On ira une autre fois. Ma chérie, nous sommes partis en croisière pour le week-end avec nos amis les Dufour. Pour que tu te sentes moins seule, nous avons demandé à Pépita de veiller sur toi. Nous t'embrassons bien fort. Oh non, c'est le bouquet, il manquait vraiment plus qu'elle. Eh oui, c'est moi. Vite, ça va être l'heure de ma série préférée, Cœur d'artichaut. Tu n'as pas des devoirs à faire par hasard? Bon, ça va, j'ai compris. Quelle journée. Et ce n'est pas bon pour toi, ça. C'est bourré de sucre. Ça va te couper l'appétit, va te changer, on va bientôt passer à table. C'est ça, je crois que je vais plutôt aller me coucher, je n'ai plus faim. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire de tout un week-end avec elle? En tout cas, merci encore pour cette charmante soirée, Bob. Alors c'est lui, notre nouvelle recrue? Il est mignon, vous trouvez pas? Mais vous ne pensez pas qu'il est un peu poilu pour un Wheel Squad? Et comment il s'appelle? Pas la moindre idée. Il était tout seul près des docks. Qu'est-ce que t'en penses, Bob? Il est déjà pratiquement aussi doué qu'Emily, non? Debout, Emily, ne traîne pas au lit. Il y a Bonnie Tonic qui commence à la télé. Debout. C'est pas vrai. Elle va jamais me laisser tranquille. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus aujourd'hui? Balance, vous allez ce week-end vous sentir seul et abandonné de tous. Réagissez, prenez plutôt un nouveau départ. Emily, qu'est-ce que tu attends pour te laver? Je n'en peux plus, elle va me faire craquer. J'ai intérêt à filer d'ici avant qu'elle ne revienne me tomber dessus. Je vais aller chez grand-mère. Coucou, ma petite Emily. Allez, allez, on n'a plus de temps à perdre. Dépêche-toi, ma chérie, ça a commencé. Une, deux. Oui, c'est bon, ça va. Je peux quand même me laver les dents. Plus vite, allez, plus vite. Mais je fais ce que je peux. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien fabriquer? Elle emmerde ses temps. Emily! Ne vous inquiétez pas si ça craque, c'est que le corps se dérouille. Allez, on continue. Mes rollers. C'est bon, continuez, encore plus haut les jambes. Il est vraiment temps que je m'en aille. On ne relâche pas l'effort. Allez, on continue, ce n'est pas le moment de craquer. Oh, désolé, mais là, c'est un cas d'urgence. Emily! Vite, Emily, en cours! À votre bon cœur, mademoiselle. Désolée, mais je n'ai qu'une pièce pour téléphoner. Allô, Monsieur Gouel? C'est Emily. Bob n'est pas encore réveillé? Tant pis pour lui. Vous pouvez lui laisser un message? Dites-lui que ce n'est pas la peine d'essayer de me revoir. Tout est fini entre nous puisqu'ils ont choisi un nouveau membre. Bob, Émilie vient de me téléphoner, elle a laissé un drôle de message. Je n'ai pas bien compris. Quel message?
Elle a dit qu'elle ne veut plus jamais te revoir. Qu'est-ce que tu lui as fait? Elle m'a parlé d'un nouveau membre. Vous vous êtes disputés? Waouh, ils sont super sympas tes rollers. Ils doivent coûter une petite fortune. Là, ça n'est vraiment pas le jour. Prête-les-moi, je te promets que je te les rends après. Oh. Laissez-moi tranquille. Et elle a dit que ça ne servait plus à rien qu'on se revoie. C'est encore un de ses nombreux caprices. Un jour, elle pleure pour faire partie du Will Squad et le lendemain, elle boude toute seule dans son coin. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour dire un truc pareil? Comment ça a disparu? Ce n'est pas de ma faute. J'étais tranquillement en train de faire le poirier devant la télé. Et puis il y a eu une fuite d'eau. Alors moi j'ai cru qu'on coulait. Je le savais. Jamais on n'aurait dû la laisser toute seule ici. Et puis c'est ta faute aussi. Et encore, heureusement que ta maudite croisière a été annulée. Mais enfin, chérie, je... Ma pauvre petite puce. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu as l'air bien soucieux. C'est parce que je me suis disputée avec Emily et elle ne veut plus me revoir. Ce n'est rien de plus qu'une petite querelle d'amoureux. Est-ce que tu as pu lui parler? C'est le père d'Émilie qui présente le journal maintenant. Oh, papa, tu peux mettre un peu plus fort? Nous sommes sans nouvelles de notre fille Émilie depuis maintenant plusieurs heures. Afin de la retrouver au plus vite, j'offre une récompense à quiconque nous communiquera des informations nous aidant à faire avancer l'enquête. Elle a été aperçue pour la dernière fois à la gare. Maman t'aime, ma petite chérie. Mais, Bob! Maman t'aime, ma petite chérie. Viens vite, c'est Madame Rotter qui est en train de parler. Maman t'aime, ma petite chérie. C'est Bob. Oui. J'espère surtout qu'il ne lui est rien arrivé. On n'a pas de temps à perdre. Des témoins ont vu Emily à la gare. Bill l'aura peut-être aperçu. Oh là là, qu'est-ce que... Aïe, 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 oui. Oh, ma jambe. Aïe. Oh, ça fait mal. Mais comment je vais pouvoir faire pour me sortir d'ici? Oh, au secours! À l'aide! Au secours! Bien sûr que je l'ai vue. Si j'avais su que c'était la fille des Rotter, elle était près de la cabine téléphonique. Ça devait être quand elle a essayé de m'appeler. Elle n'était pas toute seule. Elle était avec qui? Vous savez, ces trois voyous qui traînent tout le temps. Un petit gros, un grand et... Les cobras! Ah, je crois qu'ils en voulaient à ces patins. Un petit bout? Oh! Maintenant qu'on est là, il faut un moyen de les attirer. Qui va faire la part? Non, pas question. C'est tout le temps moi qui m'y colle. Vite, il faut le rattraper. Baisse-toi, ils arrivent. C'est quand même dommage de les revendre.
C'est vrai, tu serais mignon avec, mais malheureusement, t'as pas de chance, ils sont pas à ta taille. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je suis allergique et en plus ça porte malheur. Oh, mais non, regarde comme il est gentil. Laisse-le tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais dans le coin, toi? Attends un peu qu'on t'attrape. Eh, vite, si on se servait des poubelles! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, mon pauvre petit minou, j'espère qu'ils ne t'ont pas fait trop peur. C'est quoi tout ce boucan? Lui, j'en fais mon affaire. Ouais! Tu vas nous dire ce que t'as fait d'Emily? C'est la récompense que tu veux? Et vous êtes complètement malade. Je lui ai rien fait du tout. Et ça, c'est quoi? Ne nous dis pas qu'elle te les a prêtés! Tu as intérêt à nous dire la vérité. Sinon, il va falloir que tu t'expliques avec la police. Bon, d'accord, c'est bon, ça va. C'est vrai que je l'ai peut-être un petit peu taquinée à la gare, mais elle a disparu quand on était près des docks. Et c'est là-bas que j'ai récupéré ses rollers. Et tu ne sais pas où elle est passée? Et tout ce que je sais, les gars, c'est que je les ai trouvés à côté de la vieille station d'épuration. Si à cause de toi il est arrivé quoi que ce soit à un seul de ses cheveux, je te promets que tu vas le regretter. C'est bon, on y va. Ça, vous allez me le payer. Est-ce que ça s'arrange, moi? Qu'est-ce qu'il prévoit pour les balances? Il y a des chances pour que vous vous retrouviez toute seule dimanche. Vous serez au bord du gouffre. Au moins pour une fois, ils ne se sont pas beaucoup trompés. Émilie! Personne! Et ça fait plus de 2 heures qu'on la cherche! On ne va quand même pas abandonner! Oh, allez, Minou, va te dégourdir un peu les pattes. Willy a peut-être menti. Si ça se trouve, il l'a kidnappé. Tu as vu toi-même comme il était vert de peur. À mon avis, il nous a dit la vérité. Oh, Minou! Où il est passé? Minou! Il n'est sûrement pas très loin. Un chat? Mais alors toi aussi, tu es tombé dans le puits? Mais alors ton maître n'est peut-être pas très loin. Vous entendez? Oh! Hein? Ça vient de là! C'est l'écho qui fait un bruit bizarre ou... Je suis sûre qu'Emily est là-dedans! Je suis là! C'est elle! On ne peut pas descendre là-dedans, c'est beaucoup trop glissant. Bob, prête-moi tout de suite ta ceinture, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Emily, attrape la ceinture et accroche-la autour de ta taille. C'est bon! Allez-y! Est-ce que tout va bien? Franchement, je pense que j'ai jamais été aussi contente de te voir. Eh ben, tu nous affiches une de ces trouilles. En tout cas, merci les gars. Sans vous, je crois que j'aurais pu passer tout le week-end dans ce trou. Et tu sais que toute la ville est sur les dents à cause de toi. Et j'en connais même une qui est verte de jalousie à cause de ta célébrité. Qu'il est trognon. Il est à vous, mon adorable sauveur. J'ai le plaisir de te présenter la mascotte des Wheel Squad. Est-ce que tu veux dire que c'est lui le nouveau membre de l'équipe? Bah oui, évidemment. Qu'est-ce que tu croyais? Comme ils sont mignons. Allez les gars, on y va!
Attention! Dans le puits. Je suis sûr que Charlie ne posera pas de problème si on lui emprunte quelques scooters pour amener la fifi à son papa. Lâchez-moi! Qui fait la courte échelle? Dis donc, tu pourrais nous dire ce que t'as pris au petit déjeuner? Si on se dépêche, on peut les avoir chez Charlie. Lâchez-moi! Mais dites-moi, vous deux, c'est un véritable coup de foudre à ce que je vois. Hey Hein? Willy, tu ferais mieux de laisser tomber. Quoi? Je croyais m'être enfin débarrassé d'eux. Alors, vous ne me suivez pas en l'air? Si tu crois qu'un petit détail va nous arrêter aussi facilement... Willy, vaut mieux laisser tomber. Arrête ça, sinon. Émilie, tiens bon, on arrive. Alors là, les choses se corsent. Tiens, voilà la cavalerie! Toi, tu fais rien pour attendre! T'en sors pas trop mal pour un débutant! Et de deux! Tu ferais mieux de te rendre, Willy, tu as perdu la partie! Vous rêvez ou quoi? La récompense est pour moi. Je ne vois plus qu'une solution. Mais quoi? Emily! Allez! Vite, Émilie, donne-moi ta main. Fais attention à toi, il paraît qu'il y a des requins dans les parages. Ciao, bello! On vous dépose, mademoiselle, c'est sur notre chemin. Bon, on va te laisser. J'espère que vous plaisantez. Allez, suivez-moi. Vous avez cherché dans toute la ville? Aucune trace d'Émilie? Bien sûr qu'il faut continuer les recherches. Je vous en prie, faites tout ce qui est possible, allez forcément quelque part, lâchez des chiens, prenez des hélicoptères, faites des photos satellites.
Ma pauvre petite Émilie. Rassure-toi, chérie. Ils vont la retrouver. C'est notre faute. Nous n'aurions pas dû partir. On s'en occupe pas assez. Je ne les avais jamais vus dans cet état. Tu leur as manqué. Va les rejoindre. Ah oui. Maman, papa et Émilie. Où étais-tu passé? On s'est fait tellement de soucis. Promis, je vous expliquerai tout. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord vous présenter ceux qui m'ont sauvé la vie. Où est-ce que vous êtes? Pourquoi vous êtes partie hier? On a préféré te laisser toute seule avec tes parents. En tout cas, mon beau-père m'a fait jurer de vous faire accepter la récompense. Mais tu sais bien qu'on n'a pas fait ça pour l'argent. Et si on le donnait à un refuge qui s'occupe des animaux abandonnés? Pour votre petit chat. C'est gentil, mais il y a un petit problème. Quoi? Ne me dites pas qu'il est malade? C'est bien plus grave que ça. Oui, une fois sur la butte, il s'est enfui. Regarde-moi, c'est fini. Quoi, je suis heureux. Et tu sais pourquoi? C'est les vacances, ne rien faire. C'est la dure loi. Et quand on parle vacances, ça veut dire... La grasse matinée. Piscine, soleil et bronzage. Et pour toi, Kim? Désolé, mes projets sont top secrets. Ton top secret, ce serait pas une jolie brune aux yeux verts, par hasard? Elle a fini par accepter de venir avec moi au cinéma. Et aussi de m'accompagner au skatepark. Et le reste, c'est ma vie privée. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une interro de maths à la rentrée. Oh là là, Bob, quel rabat-joie! Tous au skatepark! Moi, il faut que je repasse à la maison. J'ai promis d'aider mon père à l'épicerie. Pas de problème, Hakim. On va t'accompagner. Et le dernier arrivé paie les glaces. C'est pas du jeu! Alors, Jessica, on patine? Allez, encore un peu doucement. Encore. Top. Ah, Hakim, tu viens me donner un coup de main? Et j'ai trouvé quelques bras supplémentaires. À Noussac, on en a que pour quelques minutes, monsieur Swab. Merci les enfants, c'est très gentil de votre part. Allez le costaud, attrape. C'est à toi de jouer.
5 minutes, tu es sûr? Oui. Posez-la sur mes épaules. Oh! Oh là là! Qui est-ce qui parlait de vacances tout à l'heure? En tout cas, moi, je suis épuisée. Dites, je suis un peu gêné en ce moment. Ça vous embêterait de m'accorder un petit délai de paiement? Alors? Écoutez, monsieur Swab, vous imaginez un peu si tous mes clients me demandaient la même chose? Mais je vous paierai le total de la facture. Je vous donne une semaine. Oh, 15 jours? Non, j'ai dit 8 et pas un jour de plus. Tout se passe bien, papa? Ne t'inquiète pas, Kim, c'est simplement que les affaires sont un peu calmes. Mais ça va vite reprendre. Eh, dites donc, vous avez travaillé dur. Alors, j'offre une tournée de glace pour tout le monde. Ouais! 4. 4 quoi? 4 yaourts dans la journée. Mon père n'a vendu que 4 yaourts en tout et pour tout. Mais c'est incroyable ça! Où sont passés tous ces clients? « 82,75%. C'est le dernier pourcentage d'habitants se fournissant au Walmart. Mais je ne vous cache pas que mon objectif est d'atteindre très vite les 100%. Mes sincères félicitations. C'est vraiment formidable. Oui, mais quand, Enzo? Quand quoi, monsieur Rotter? Quand pourrez-vous atteindre les 100%, Enzo? Oui, c'est vrai ça. Oui, quand et à quelle heure? Je vous accorde une semaine pour atteindre l'objectif de 100% de fréquentation pour le World Mart. Faites l'impossible, vous avez carte blanche. Vous ne serez pas déçu, monsieur Rotter. Vous pouvez me faire confiance. « 'World Mart, le monde est à vous. Votre centre commercial préféré ouvre ses portes dans quelques secondes. Bienvenue à la quinzaine de folie. Des prix de fou, des cadeaux à vous rendre complètement fou. Y a personne à leur quinzaine des fous. 1, 2, 3. C'est parti pour une nouvelle journée de folie. Qu'est-ce que tu disais, Jessica? Et n'oubliez pas les offres exceptionnelles sur les soldes monstres qui ont lieu porte été. Où on est là? Oh non! On y est, porte D. Le nombre de clients du World Mart ne cesse de grimper. Encore quelques jours et j'atteindrai enfin mon objectif de 100%. World Mart, le monde est à nous. Maintenant, il est temps de passer à la phase 2 de mon projet Opération Séduction. On ne peut pas laisser l'épicerie comme ça, sinon Monsieur Swat fermera. Qu'est-ce qu'on peut faire? La concurrence est bien trop dure. Vous avez vu comme moi les moyens qu'ils ont dépensés pour se faire toute cette pub? On pourrait faire la même chose. Mais en plus petit, bien sûr. On prend le risque d'être franchement ridicule. Non, Bob, on ne sera pas ridicule si on le fait avec tout notre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, avec notre cœur? Vous avez vu comment mon père réagit avec ses clients? Il leur parle, il sait les écouter, bref, il est humain. Et nous, on devrait faire de la pub humaine. Tu as raison. Bob, tu vas mettre Msuno devant le magasin. Moi sur mon skate, Akin sur ses rollers, musique et démo, ça devrait attirer le client. Et moi, je fais la pub. Opération World Swap. Hop. Qu'est-ce que... Et n'oubliez pas,
Des offres de plus en plus exceptionnelles, à des prix défiant toute concurrence. Alors dites-moi, on dirait que ça marche pas mal les affaires, hein? Oh, ma parole les gars, vous avez vraiment mis le paquet. Au World Mart, le monde est à vous. Allons, allons, voyons les enfants, il ne faut pas se laisser abattre. C'était parfait ce petit conseil. On ne va pas tout laisser tomber quand même. C'était chouette comme idée, vous savez. Mais comment voulez-vous qu'on fasse le poids avec notre sono de 20 watts? Il doit pourtant y avoir une solution. En attendant de trouver ce qu'il faut faire, on peut toujours commencer ensemble nos révisions. Je demande à ma mère de commander une pizza et on rattrape le temps perdu. Oh non, Bob, je veux surtout pas de pizza. Hein, qu'est-ce que t'as dit? Une pizza. Tu n'aimes plus ça? Bien sûr que si, et spécialement quand quelqu'un les apporte. Et toi, je t'adore plus que tout. T'es génial. Si vous voulez mon avis, je crois que c'est le surmenage. Et livraison à domicile, voilà la solution. Hakim le fait quelquefois pour son père, mais nous, on peut s'y mettre aussi. Depuis le temps qu'on fait du roller, on connaît la ville sur le bout des doigts. On connaît les raccourcis. Les moindres recoins de la ville. Et on va être les meilleurs. Les meilleurs livreurs de l'épicerie Swab. Ouais. Ouais. Allons-y, c'est parti. Ouais. Allô, oui, madame, c'est le service de livraison à domicile de l'épicerie Swab à votre service. J'écoute. C'est ça, madame. Nous pouvons vous livrer en 30 minutes. Oh oui, bien sûr, madame, je prends votre commande. C'est vraiment gentil à vous de nous aider, monsieur Pukowski. Ben non, c'est la moindre des choses entre voisins, et puis j'en ai assez de voir ma femme rentrer tous les jours complètement épuisée du World Mart. Alors, les enfants, n'oublions donc une bouteille de lait, 2 plaques de chocolat et aussi un petit paquet de lessive. Top chrono partez. Allez-y, 30 minutes et surtout pas une de plus. Allô, épicerie Swab, livraison à domicile. Que puis-je faire pour vous? Et voilà des petits pots pour bébé. Oh, il y a peut-être une erreur dans la commande. Non, non, non. C'est parfait. C'est pour moi. Merci, mademoiselle. Bon. Gentil chien. Au secours. Ah non, désolé, madame. Les livraisons sont terminées. Non, n'insistez pas. Je n'ai plus aucun livreur disponible. Dès demain. Oui, bien sûr. Au revoir, madame. Oui. Oh ben, on sentit. Et en améliorant le processus de vente, la courbe de productivité à l'achat dépasse celle de potentialité de livraison. Donc, la question est, et elle peut être essentielle à l'examen, la vraie question est, qu'est-ce qu'il est réellement possible de faire réviser à des livreurs épuisés? Debout là-dedans! Oh, Livrer quoi? Oh, d'accord, j'y vais tout de suite. Très bien, une bouteille de jus d'orange, du jambon et un salami. Oui, madame, j'ai compris. Du produit de vaisselle et un paquet.
grâce à la phase 2 de mon opération, je peux vous annoncer dès aujourd'hui, monsieur Rotter, que 99,25% des habitants viennent au World Mart. Et où vont les 0,75% manquants? Regardez ce que les caméras de surveillance ont filmé ces jours-ci. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous avez besoin que je vous fasse un dessin? Eh bien, imaginez que c'est de la livraison à domicile. Ne vous inquiétez pas, monsieur Rotter, je vais pallier à ce petit problème. Je vais passer à la phase 3 de mon projet. Tout va bien, je m'occupe de tout. Vous avez entendu, bande d'incapables, on passe tout de suite à la phase 3. Nous devons impitoyablement éliminer toute la concurrence. Vous vous débrouillez comme vous voulez, mais je ne veux plus qu'une seule livraison de ces mômes arrive à son destinataire. J'espère que j'ai été assez clair. Oui, c'est ça. Pourriez-vous me livrer tout de suite à cette adresse? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est au hangar 12, quai numéro 1. Bien. 30 minutes, madame. Elle avait vraiment une drôle de voix, et puis je trouve que l'adresse est étrange. Oui, mais regardez cette commande. Ah, c'est génial. Je fonce. À tout à l'heure. Madame Pills, vous êtes là? Oui, entrez. Je suis là. Oui, je savais pas quel. Oh, quel brave garçon. Tu vas voir ce qu'on en fait de ta commande. Voilà. Si tu n'as plus de vélo, finis les commandes et votre petit service de livraison. Et surtout que ça vous serve bien de leçon à toi et tes copains. Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai trouvé ça louche comme adresse. Mais Bob n'a pas voulu rater une telle commande. Bon, je crois qu'il vaut mieux aller y jeter un œil. Allons-y. Y'a quelqu'un? Jessica! Je suis là! Mais la porte est fermée à clé! On cherche une solution pour te sortir de là. Ça y est, j'ai trouvé. Ouais! Ne bouge pas, le roi de l'évasion va te sortir de là. Vas-y, Bob, tu peux monter dans les mâchoires. Tu crois vraiment? Tu en es sûr? Ne t'inquiète pas, Bob, je maîtrise parfaitement ce genre d'engin, tu sais. Waouh! Tu sais vraiment te servir de ces engins-là? C'est simple, regarde, le bouton vert c'est pour fermer et le rouge pour ouvrir. Je vais te faire une démonstration. Pourtant, logiquement, c'est bien le vert qui aurait dû... Si c'est Houle et Egan qui ont broyé ton vélo, ça veut dire que c'est encore un sale coup d'Enzo. Mais il y a plus important, c'est que je suis content de vous retrouver. Maintenant qu'il nous surveille, on ne va plus être tranquille pour faire les livraisons de ton père. Pourtant, il va falloir continuer. Mon père a absolument besoin de l'argent des commandes pour payer ses factures. Et le chauffeur revient demain. Il faudrait détourner leur attention. À quoi tu penses? Ils ont mordu à la part. Maintenant qu'ils vont suivre Johnny, on va pouvoir faire nos livraisons tranquillement.
J'espère que Johnny va s'en sortir. Ne t'en fais pas. Sur un skate, c'est lui le meilleur. Et pour une fois que je ne fais pas lapin. Allô? Ouais, je suis prêt. Je le vois, il arrive. Oh. Ah. Je l'ai raté, maintenant il est à toi. Il doit forcément passer par la rue principale. Ici, je suis aux premières loges. Je vais la voir. Coucou. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as eu? Oh, réponds! En avant. Yaou. Allô, chef? Oul et moi, on a eu un petit problème. Et si ce sont mes paquets que tu voulais, il fallait me le demander. Mais tu vas être déçu, il n'y a pas grand-chose dedans. Merci. Il faut faire vite. Le chauffeur doit être là. Je n'arrive pas à y croire. Il n'y a même pas le compte. Je savais que je ne pouvais pas vous faire confiance. Je ne comprends pas. Attendez encore un peu. Oh. Ça devrait suffire à payer la facture de Monsieur Swab. Ah. Il y en a même beaucoup trop. Tenez. Vous avez été formidables. Merci 1000 fois, les enfants. Oh, venez là que je vous embrasse tous. Et moi alors? On m'oublie? Ouais. Pour Johnny et Pépite. Hurrah! J'ai fait les comptes des dépenses de vos 3 phases infaillibles. Oh. Non seulement vous n'avez pas atteint votre objectif, mais en plus... vos plaisanteries me coûtent une fortune. Sans compter votre catastrophique quinzaine de folie. Mais... Ne m'interrompez pas, Enzo. Je vais devoir prendre des mesures draconiennes. J'ai décidé de faire des économies. Tout d'abord, terminer les primes. Et ensuite, je trouve votre bureau beaucoup trop luxueux. Suivez-moi par là. Voilà un bureau fonctionnel, pratique. Tout à fait le genre de bureau pour l'incapable que vous êtes. Mais enfin, monsieur Rotter, je peux tout vous expliquer. On s'en est plutôt bien sorti de ce contrôle. Ouais, j'en dirais pas autant de mon rendez-vous avec la belle brune. Elle a profité des vacances pour trouver quelqu'un d'autre. Moi non plus, j'ai pas eu de chance. Le soleil et la piscine ont également trouvé quelqu'un d'autre. Vous vous plaignez devant moi? Vous croyez que c'est drôle d'être à pied? Toi, à pied, hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Bob? Hé, l'épicerie remarche. Mon père voulait nous remercier d'avoir passé nos vacances à travailler. Tiens! Ouais! Le dernier arrivé paie les glaces! Hakim, va porter ça chez Madame Bernard. Merci pour le vélo, monsieur Swab. Vous n'auriez pas dû... Ah, tiens les enfants, puisque vous êtes là, ne bougez pas, vous allez me faire les petites livraisons. Restez là, hein, je reviens tout de suite. Je n'en ai que pour une petite minute. Désolé, monsieur Swab, mais... Voilà, c'est... On a des devoirs à faire. Pour un contrôle de géographie. Bon, bah tant pis. Au fait,
Dis-moi, ma chérie, tu sais toujours comment on fait du vélo, n'est-ce pas? Et parce que j'ai une petite course à te faire faire, mais tu n'en auras pas pour très longtemps, tu sais. Ce nouvel équipement de surveillance vidéo m'a coûté une fortune. Et pourtant, les vols continuent. Je sais, monsieur, mais Je vous donne une semaine pour découvrir les coupables. Une semaine et pas un jour de plus. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Cole, Igan, inspection des rayons. Pour fêter le prochain carnaval, courez vite au rayon fête de votre magasin. Vous y trouverez un grand choix de costumes, de masques et de cotillons. Walmart, ne prenons pas la vie trop au sérieux. Hey, Johnny! Regarde celui-là! Oh oui! Je viens de la fenêtre circule! Et je vais conquérir votre monde! Reposez ça tout de suite! Terrien, nous venons en paix. Nous ne dérangeons pas. Fichez-moi le camp maintenant! Qu'est-ce que vous attendez pour ranger tout ça? Ils me le paieront! Walmart, ne prenons pas la vie trop au sérieux. Échec? Ouais, échec et mat. Et pour la 3e fois. Vous savez très bien que notre quartier ne peut pas participer au carnaval si la mairie nous donne pas assez d'argent. Oh, j'ai bien peur que ce soit raté pour cette année. Vous venez à la casa ce soir? Faut trouver une solution de rechange. En fait, ce n'est pas tout à fait possible ce soir. On avait prévu autre chose. On doit aller chez Monsieur Franck. Oui, on lui a promis de l'aider à repeindre la chambre du bébé. En mauve? Oh, ben tu sais bien que les goûts et les couleurs... Bon, eh ben à demain alors. Eh oui, faut qu'on y aille. On devrait quand même lui dire la vérité. Et ça la déprime vraiment, le refus de la mairie. Faisons-lui plutôt la surprise. Il n'y en a plus pour longtemps. Le carnaval n'est que dans 3 jours. Ça leur pendait au nez à ces voyous. Toujours à traîner dans les rues. Oh, ne dites pas ça, monsieur Grunt. Ah, vous voilà enfin, vous. Je vous ai cherché partout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de vos amis. Ce sont de mauvais garçons. La police est venue ce matin chercher Hakim et Johnny. La police? Mais pourquoi faire?
Parce que c'est de la graine de voyou, juste bon envoyé au trot. Ils sont accusés d'avoir organisé le cambriolage du Walmart hier soir. Alors là, c'est impossible. Hakim et Jenny ont passé la soirée chez Monsieur Franck et Nadia. Ils confirmeront sans aucun problème, ce qui les innocentera définitivement. On y va. Eh bien voilà, qu'est-ce que je vous disais? Nadia, on a besoin de vous. Avec plaisir, que puis-je faire? Simplement aller à la police et dire que Johnny et Hakim étaient chez vous hier soir. C'est très important. Johnny et Hakim étaient chez moi hier soir? Oui, ils vous ont aidé à repeindre la chambre du bébé. Mais c'est impossible, nous avons posé du papier peint. Et en plus, hier soir, nous sommes allés tous les deux à notre première séance de yoga pour future maman. Vous auriez dû voir Franck faire l'exercice du Mahamudra. Oh, mais où était-il alors? Calme-toi, Kim, ça ne sert à rien de s'énerver. C'est valable pour toi aussi, Johnny. Madame Swab a raison, puisque vous n'êtes pas coupable. Exactement. Alors, s'il vous plaît, les enfants, restez sereins et détendus et confiants. Et il est inutile de montrer à ces messieurs de la police des signes d'inquiétude. Bonjour. Je suis le commissaire Picard chargé de l'enquête. Commissaire, qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Ça ne se passe pas comme ça. Mon fils est innocent. Vous vous rendez compte? Arrêtez des enfants. Vous devriez avoir honte de ce que vous avez fait, commissaire. Négocie si gentil. Oh. J'exige de parler à vos supérieurs. Agir de la sorte avec des enfants si bien élevés qui n'ont jamais fait de mal à personne. Calme, hein? Et qui ne sont pas des voleurs. Vous le regretterez. Oh, ça oui, alors. Stop! Mesdames, sachez que ce sera à l'enquête de nous révéler si vos enfants sont coupables ou non. Tout ce que je peux dire, pour l'instant, c'est que nous avons entre nos mains une preuve vraiment accablante de leur culpabilité. Laissez-nous faire notre métier, mesdames. Rentrez chez vous, je vous tiendrai au courant. Entrez, mes garçons. Nous allons bavarder un peu. C'est trop, monsieur. Nous, on n'a rien fait. C'est peut-être trop, jeune homme. Mais là, j'ai des preuves qui vous compromettent. Étiez-vous, oui ou non, au Walmart hier après-midi? Oui, monsieur, mais on est reparti vers 5 heures. Et où êtes-vous allé ensuite? Chez moi, monsieur. Enfin, plus précisément, dans mon garage. Des témoins? Non, justement. Tant que vous n'aurez pas de meilleur alibi, je serai obligé de vous considérer comme les principaux suspects. Mais c'est quoi exactement cette preuve dont vous avez parlé? Bon travail, Enzo. Vous avez fini par coincer ces voyous. Oh, vous savez, monsieur, je n'ai fait que mon devoir. Et remercions le système de surveillance. Émilie, je t'ai déjà dit de frapper avant d'entrer. Mais j'avoue que pour une fois, tu tombes vraiment bien. Viens donc un peu par là. Je suppose que tu reconnais ces deux jeunes gens. Eh bien, tu vois, j'ai fini par réussir à les prendre la main dans le sac. Avoue qu'une fois de plus, j'avais raison de mettre en doute certaines de tes fréquentations. Une copie de cette cassette se trouve déjà à la police, ce qui leur a permis d'arrêter rapidement les deux coupables. Le travail m'appelle, monsieur, je dois vous laisser. Hein? Parfait, Enzo. Et surtout, tenez-moi au courant. J'entends que les coupables soient punis. Bon, il faut que j'y aille, papa. À plus tard. Ça va, je crois que j'en ai assez vu. Mon beau-père en a déjà donné une copie à la police. Je suis désolée. Je n'arrive vraiment pas à croire une chose pareille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ne pas se laisser abattre. Et pour nous occuper, nous pourrions peut-être préparer ce carnaval. C'est impossible sans Johnny et Hakim. Oui, c'est vrai. Johnny est quelqu'un de tellement doué dès qu'il s'agit de fabriquer de belles décorations. Je veux dire que je n'ai pas tout à fait le cœur à la fête et que... Les décorations? Regardez! Le supermarché n'est pas encore décoré. Oh!
décorations du World Mart ont commencé il y a 3 jours. Dans ce cas, pourquoi on ne les voit pas sur la cassette? Quelqu'un voudrait bien m'expliquer ce qui se passe? Ça veut dire que la cassette est truquée. Et donc Johnny et Hakim sont innocents. Mais qui aurait pu faire ça, votre beau-père? Oh non, je suis sûre que c'est Enzo. Hier, Johnny et Hakim l'ont ridiculisé. Il était furieux contre eux. Il doit chercher à se venger. Nous devrions vite aller voir le commissaire. Non, il nous faut d'abord une preuve contre Enzo. J'ai peut-être trouvé une idée. Émilie, est-ce que tu pourrais être capable de bluffer? Pas de problème. Ce petit défaut fait partie de mes plus grandes qualités. Alors ça, j'en doute pas. Alors c'est parfait. Voilà ce que nous allons faire. Dites-moi, Enzo, pourquoi avez-vous déjà retiré tous les beaux cotillons que vous portiez avant-hier? Ils vous allaient tellement bien. C'était vraiment très amusant, n'est-ce pas? Mais vous savez, mademoiselle, je parie que vos amis riront beaucoup moins dans une maison de correction. Comment? Mais vous n'êtes pas au courant? Johnny et Hakim vont être libérés d'un moment à l'autre. Oh. La police a découvert que l'enregistrement était truqué. Et comme elle n'a pas retrouvé le bulletin, aucune charge n'a pu être tenue contre eux. Passez une bonne journée. Allô, Hull? On va avoir un gros problème. Il va falloir déposer les objets volés chez Johnny Pinel. Mais oui, bien sûr, ce soir. Salut tout le monde. Ça a marché. Cette nuit, Enzo va déposer chez Johnny les objets volés. C'est un choix très logique. Chez Hakim, il n'y a pas moyen de faire un pas sans écraser un des gamins. Bon, récapitulons un petit peu tout ça pour voir. Bob, tu files au commissariat après les cours pour prévenir le commissaire Picard. Et ce soir, on fait bien attention à ne pas quitter des yeux Hall et Egan. Émilie, l'heure de fermeture du World Mart. 21h. Bien. Nous serons prêts? Ouais! Je laisse une trace de notre passage. Dans 50 ans, on saura que Johnny et Hakim sont passés par là. L'affaire du cambriolage du World Mart. La plus grosse erreur judiciaire de tous les temps. Hé, tu te mets au dessin? Non, je vais compter les jours. J'ai vu ça dans un film. Tu fais une barre pour chaque jour. Au bout de 10 jours, tu les rayes avec une barre en travers. Et au bout de 100 jours... Hé, attends un peu. Tu crois vraiment qu'ils vont nous garder plus de 100 jours, dis-moi? Oh, C'est Bob. À bientôt. On peut passer par là? Je suis pas certain que ce soit très prudent. On ferait peut-être mieux d'aller demander de l'aide. Ouais, non? tu vas pas te dégonfler maintenant. Très bien, puisque tu le prends sur ce ton. Tu vas passer en premier.
qui appartient tout ça? C'est évident, c'est au Worldmart, bien sûr. C'est ce que Rotter doit fournir chaque année à la ville pour le carnaval. Je te l'avais dit, fallait demander de l'aide à Emily. Parce que tu crois que son beau-père aurait accepté de nous donner un coup de main? Chut! Et pourquoi ce serait à moi d'y aller? Enzo a donné des ordres précis. Toi, tu te charges du sac et c'est moi qui détruis la vraie cassette. Je vois pas pourquoi c'est moi qui dois encore prendre les plus gros risques. Bien. Puisque t'as la trouille, je me ferai un plaisir de tout expliquer à Enzo. Tu sais bien comment il est, il comprendra sûrement. Ça va, j'y vais. N'empêche que c'est encore moi qui prends tous les risques. Cette cassette doit être la preuve de l'innocence de Johnny et Hakim. Oui, il faut la récupérer. Quoi? Chut. Tu crois qu'Egan va nous laisser faire sans rien dire? Faut trouver un moyen de l'occuper. Je propose le coup du loup et de l'agneau. Sans blague. Et qui fait l'agneau? Prépare-toi à souffrir, humain. Oh là là. Qu'est-ce que vous faites là, vous, hein? Hé, toi! Ne touche pas à ça! Oh, ça y est, je te tiens! Je dois bien avouer que c'est la première fois de toute ma carrière que je vois un cambrioleur ramener son butin au lieu de s'enfuir avec. Le procédé est simple. Là, vous voyez Johnny et Hakim en plein jour au rayon fête du magasin. Et grâce à un ordinateur, leur image a été simplement intégrée sur une bande de nuit. Vous êtes absolument sûr que c'est suffisant pour innocenter nos deux garçons?
Mais bien évidemment, madame, il faut ajouter à cela le butin que les véritables crapus l'ont directement livré chez vous. Vos fils sont innocents. Ne les laissez pas attendre plus longtemps. Oh, Tu m'as manqué. Oh, Aki, mon chéri, comme tu as maigri. Comme je suis contente de te voir. Maman, je ne suis resté qu'une seule nuit en cellule. Entrez, messieurs. Nous allons bavarder un peu. Ah, Bob, je t'imagine tellement bien dans le feu de l'action au milieu du hangar. Oh, j'aurais voulu te voir en guerrier affrontant Egal du haut de ton monocycle. Allez-y, moquez-vous, mais la prochaine fois, je vous apporte une lime et vous vous débrouillez tout seul pour vous évader. Mais non, arrête, on se moque pas de toi. Bob, tu es sûrement le plus grand de tous les héros. Et un grand merci à toi aussi, Jessica. Ouais. Eh, nous ne devons pas non plus oublier Emily. Et c'est tout de même grâce à elle si la vérité a éclaté. Merci, Emily. Qu'est-ce que tu dis, Jessica? Je t'entends mal. Il y a quelque chose qui m'échappe. Si vous n'étiez pas chez Monsieur Franck et Nadia ce soir-là, où étiez-vous? Et voilà, c'était une surprise. Dis donc. Qu'est-ce que c'est beau! Oui, mais avec tous ces événements, on n'a pas eu le temps de le finir. Mais pourquoi vous nous avez caché ça? En fait, on voulait te faire la surprise. On avait bien remarqué que le refus de la mairie t'avait terriblement déçu. C'est bien beau de vous être donné tous mal, mais le carnaval a lieu demain et on n'a vraiment pas beaucoup de temps pour tout terminer. Eh, mettons-nous au travail, la nuit va être longue. Ouais! Allons-y! Et la voiture, vous y avez pensé? Cette affaire fait une affreuse réputation au World Mart. Emily, combien de fois je vais devoir te répéter que tu dois frapper avant d'entrer? Bonjour papa. Et j'ai peut-être trouvé la solution pour améliorer l'image de marque du World